Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons comparer deux entreprises dans le secteur de la production d'énergie solaire, à savoir Enphase et SolarEdge. Alors c'est une vidéo qui m'a été demandée par plusieurs personnes parmi vous, à peu près en même temps d'ailleurs, aussi bien dans les commentaires que sur Instagram. Instagram où vous pouvez d'ailleurs aller me suivre si vous voulez du contenu différent. Et je pense que c'est les entreprises dont on m'a parlé, notamment SolarEdge, parce qu'elle a pas mal corrigé en bourse, ainsi d'ailleurs que Enphase. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va comparer les business models, les technologies et les produits que proposent les entreprises. Donc ça va être une première partie de vidéo assez technique. Ensuite, on regardera les chiffres et la valorisation de ces entreprises. Et enfin, je vous dirai est-ce que je pourrais aussi m'intéresser à SolarEdge pour mon portefeuille d'actions personnel. Alors, ce sont deux entreprises qui globalement font des solutions pour mettre des panneaux solaires et produire de l'énergie, aussi bien sur des maisons que dans des installations un petit peu plus industrielles ou professionnelles, ou comme ils disent dans les présentations, des solutions commerciales. Comme vous le voyez sur les photos, les deux entreprises proposent des solutions pour la maison, avec les panneaux solaires, le système de gestion pour pouvoir charger votre voiture, charger des batteries, renvoyer de l'énergie sur le réseau, etc. À savoir aussi que SolarEdge propose pas mal de solutions pour tout ce qui est commercial, donc des solutions plus pour les entreprises, et on en parlera un petit peu plus tard, c'est assez important. La grosse différence entre ces deux entreprises, c'est au niveau des technologies. Enphase utilise ce qu'on appelle des micro-inverters, on reparlera plus tard précisément de ce que c'est, pour l'instant retenez juste les termes, alors que SolarEdge, eux, utilisent des optimizers qu'on met en fait aussi derrière les panneaux comme les micro-inverters, et en plus de ça, ils ont un inverteur central, donc un onduleur central qui permet ensuite de passer du courant continu au courant alternatif. Et comme je vous le disais, on va parler un petit peu de la technique maintenant en détail, voir les différences. Donc d'abord pour Enphase, les micro-onduleurs en fait ce sont des dispositifs, donc des petits appareils électroniques comme vous les voyez ici ou ici, qui se mettent en fait directement derrière chaque panneau et qui permettent de passer d'un courant continu, ce que produit les panneaux solaires, vers un courant alternatif, ce qu'on utilise dans notre maison, plus couramment connu, c'est le 230 volts 50 Hz. Et ils sont donc installés sous chaque panneau, ce qui permet de maximiser la production d'énergie du système, et en cas par exemple d'ombre sur un panneau, ou si un module est défaillant ou un panneau est défaillant, et bien vu que chaque panneau solaire est totalement indépendant, on peut plus facilement identifier les problèmes, les régler, etc. Et pour information, ça c'est quelque chose que j'avais déjà abordé en détail dans une vidéo qui ne parlait que de Enphase, vous la retrouverez facilement sur la chaîne si ça vous intéresse, parce que j'ai déjà fait une analyse complète sur Enphase, puisque c'est une entreprise que j'ai en portefeuille. Ensuite, vous avez la solution de SolarEdge, qui elle est beaucoup plus classique, c'est aussi ce que font beaucoup d'entreprises concurrentes, notamment avec des produits qui viennent par exemple d'Asie. Et alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un optimiseur derrière chaque panneau solaire, et en fait c'est un dispositif qui s'installe derrière les panneaux et qui permet de maximiser la puissance de chaque panneau, mais aussi et surtout qui permet d'empêcher le panneau en fait de renvoyer de l'électricité dans le réseau en cas de coupure du réseau. C'est réglementaire dans la majorité des pays du monde, et en fait il faut un appareil derrière chaque panneau qui dans tous les cas va couper la production du panneau pour ne pas réinjecter dans le réseau si par exemple un employé pour en France de EDF est en train de travailler sur les lignes. Donc dans tous les cas, il leur faut un optimiseur, et chez Enphase, c'est le micro-inverteur qui fait cette fonction. Et ensuite, ils ont quand même besoin d'un onduleur qui lui pour le coup est central et va gérer plusieurs panneaux. Et c'est ce qui est montré ici. On voit que derrière chaque panneau, il y a un optimiseur. Ensuite, on va dans un gros onduleur qui lui va transformer le courant continu vers du courant alternatif. Et c'est un petit peu la photo qu'on voit en bas où on a une solution avec un seul appareil pour Enphase, alors que chez SolarEdge, on a plusieurs appareils. Et ce qui est aussi précisé par Enphase, donc pour le coup dans le marketing d'Enphase, ils expliquent bien que eux, ils ne sont pas en ce qu'on appelle string inverter. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les panneaux chez SolarEdge, on les met en série, et ensuite on a une grosse ligne de puissance qui passe. D'ailleurs, c'est généralement des câbles assez gros qui permettent de descendre plusieurs kilowatts des panneaux solaires vers l'onduleur, alors qu'Enphase évite de faire ça parce que chaque panneau produit lui-même du 230 volts alternatif. Donc voilà pour les différences sur les grandes lignes. Maintenant, si on continue. Clairement, Enphase, il se concentre surtout sur du résidentiel et il commence à peine à faire du commercial. Et c'est assez cohérent, vu qu'ils ont une solution qui fait qu'un seul panneau peut déjà produire pour une maison, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à acheter un panneau avec un micro-onduleur Enphase, le mettre par exemple dans le jardin, sur une cabane ou sur un abri de jardin, et commencer à produire un petit peu d'énergie qu'ils peuvent directement réinjecter dans n'importe quelle prise de la maison pour lisser la consommation d'énergie, pour éliminer par exemple la box internet, le frigo, le chauffe-eau, etc. C'est donc une solution qui est assez polyvalente. À l'inverse, SolarEdge, c'est vraiment les systèmes d'installation plus à l'ancienne, où ben voilà, on va devoir mettre plusieurs panneaux dès le départ, puisqu'on va mettre un gros onduleur, et si on met qu'un seul panneau sur l'onduleur, ça va pas du tout être intéressant, puisque l'onduleur coûte cher au départ, vu qu'il est beaucoup plus gros et qu'il n'est pas derrière chaque panneau. Par contre, l'avantage, c'est que du coup, ils sont aussi meilleurs dans les plus grosses installations, et d'ailleurs, ça se revoit dans les chiffres, puisqu'ils font aussi beaucoup d'installations commerciales, par exemple les panneaux solaires sur les entreprises, les parkings, etc.
Les deux entreprises ont un bon chiffre d'affaires qui est réparti entre les États-Unis et l'Europe, avec un tout petit peu plus aux États-Unis, et Enphase est un petit peu plus présent aux États-Unis, et SolarEdge est un peu plus fort en Europe. Mais globalement, c'est assez bien équilibré. Et ces chiffres-là, ça dépend aussi si on regarde les optimiseurs ou les onduleurs, parce que dans ce cas-là, vous ne trouvez pas les mêmes chiffres, et je vous laisserai aller voir en détail les documents financiers si ça vous intéresse d'aller gratter un petit peu plus ces entreprises. Bon, alors je vous avais prévenu, ça allait être une vidéo assez technique pour la première partie, mais en même temps, c'est un nouveau format de vidéo que j'essaie de faire. Je l'avais déjà fait sur la conduite autonome de Tesla. Là, on rentre dans la technique aussi, du coup, sur les entreprises assez industrielles qui font clairement des produits que je comprends aussi de par ma formation d'ingénieur, et c'est quelque chose que je fais au quotidien dans l'ingénierie. Donc voilà, j'aime aussi ce type de vidéo, mais vous inquiétez pas, en deuxième partie, on va aller un petit peu plus dans les chiffres des entreprises, puisque d'ailleurs j'investis sur Enphase et SolarEdge, je vous dirai à la fin si je pourrais m'y intéresser ou pas. Je continue. On va regarder les avantages et ou les inconvénients de chacune des deux solutions, puisque je ne le répéterai jamais assez, mais personnellement, je n'achète pas juste une action. J'achète une entreprise dans laquelle je crois pour le futur. Je dois aimer le business model, je dois aimer les produits, je dois les comprendre, je dois me forger mes propres convictions, parce que si j'achète juste parce qu'une entreprise a baissé en bourse, pour moi, c'est pas de l'investissement sur le long terme, c'est du trading ou du pari. Et ici, je n'essaie pas du tout de jouer au casino, même si évidemment on prend tous des risques et il y a un risque total de perte en capital, mais j'essaie quand même d'investir sur des entreprises que je comprends pour ne pas paniquer en cas de baisse dans les marchés. Maintenant que ça c'est dit, tout d'abord, premier point, Enphase, c'est très bien pour les petites installations. On peut démarrer avec un seul panneau et c'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment d'ailleurs en Europe et en France. L'avantage à l'inverse de SolarEdge du coup, c'est que vu qu'on fait des plus grosses installations, eh bien ils vont être moins chers quand vous commencez à mettre beaucoup de panneaux, parce que effectivement les micro-onduleurs, donc les micro-inverters, sont un petit peu plus chers à l'achat que les optimizers. Maintenant, si on continue, l'installation elle est beaucoup plus évolutive chez Enphase, c'est-à-dire qu'on peut mettre 3 panneaux, puis en rajouter 2, puis encore 3 un peu plus tard, etc. Alors qu'à l'inverse, sur SolarEdge, dès le début, il faut avoir prévu tant de panneaux pour avoir les optimiseurs et pour avoir un gros onduleur en bout de ligne. Ce qui n'est pas forcément un problème si on fait une grosse installation, mais si on fait une petite installation, ils ne seront pas compétitifs. Ensuite, un avantage aussi, c'est que chez Enphase, on n'a pas de ligne qui passe beaucoup de puissance. C'est-à-dire que si vous avez 10 panneaux en série à 400 watts pic chacun, eh bien vous allez passer 4 kW dans un fil à un moment pour rejoindre l'onduleur. Alors qu'à l'inverse, chez Enphase, ce ne sera pas le cas. Donc là, on est plus sur des risques électriques, il ne faut pas s'amuser à aller y toucher, il faut bien isoler. Donc voilà, c'est aussi un truc qui est un petit peu moins abordable. C'est-à-dire qu'un micro-onduleur Enphase, en tant que particulier, si vous avez quelques notions d'électricité, vous posez votre panneau, vous pouvez très bien vous en sortir. Sur du SolarEdge, il faut des connaissances d'installation beaucoup plus avancées et c'est principalement du coup installé par des professionnels. Ensuite, les onduleurs pour Enphase, et ben du coup ils sont sur le toit ou en tout cas ils sont sous le panneau, donc peut-être sur un abri de jardin ou même le sol si vous décidez de les mettre sur des petits supports. Pour SolarEdge, là, c'est les optimizers qui sont sur les panneaux, enfin derrière les panneaux, sur le toit. Et donc ici, on peut perdre tout le string, entre guillemets, donc toute la chaîne de panneaux, parce que si on a un seul panneau qui est défaillant, et si on les a mis en série, on peut se retrouver avec 10 panneaux qui ne produisent plus ou plus assez, tout simplement parce qu'il y a une défaillance sur un panneau. Alors que l'avantage d'Enphase, justement, c'est que chaque panneau est géré totalement indépendamment. C'est un désavantage sur le prix à l'installation, certes, et donc sur les grosses installations, on peut débattre, mais sur les toutes petites installations, clairement Enphase sera a priori une solution qui est plus adaptée. On passe maintenant sur les garanties. Enphase garantit ses micro-onduleurs 25 ans et SolarEdge, on est sur du 12 ans pour les optimiseurs avec l'onduleur, donc leur solution globale. En grande partie, et ça on va le voir un petit peu après, c'est lié à la technologie qu'il y a dedans. Sur les micro-inverteurs, vous êtes pratiquement que sur du PCB en CMS, il y a moins de risques, par exemple avec des gros transformateurs, avec du bobinage, avec des champs magnétiques, etc. Donc là on rentre un petit peu dans l'électronique, et donc vous avez des composants qui durent beaucoup mieux dans le temps, alors que sur les gros onduleurs, notamment chez SolarEdge, vous avez des composants plus fragiles, et vous avez aussi un peu plus de chimie du coup dans les composants. Au niveau de l'installation, clairement, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, je l'ai déjà dit, l'installation elle est beaucoup plus simple chez Enphase, elle est plus complexe chez SolarEdge. Ce n'est pas un débat si on passe par un professionnel, par contre si on le fait soi-même, c'est clairement un point à prendre en compte. Alors ce que je veux dire aussi, c'est que la liste, elle n'est pas exhaustive. Là, je vous fais une vidéo parce qu'on m'a demandé de faire un petit peu un comparatif, donner mon avis, c'est aussi l'objectif, hein, je suis là aussi pour vous dire ce que je pense. Mon avis, ben forcément, il est influencé parce que j'ai déjà investi sur une action, Enphase, je la connais très bien, SolarEdge assez peu, et donc ça m'invite aussi à vous dire, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je sais que certains d'entre vous, d'ailleurs, installez des panneaux solaires, je crois que vous êtes plusieurs à travailler dans ce secteur, n'hésitez pas à me donner des infos, etc. Moi, je suis vraiment preneur, et en plus, toute la communauté en profitera si c'est dans les commentaires. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que d'un point de vue simplement technique, personnellement, et ça ce n'est que mon avis, je vois plus d'avantages à Enphase.
Mais après, je connais pas parfaitement SolarEdge, je commence à m'y intéresser, c'est tout nouveau pour moi, j'ai passé le week-end à regarder depuis quand on en a parlé, et là je suis en train de vous préparer la vidéo. Et donc voilà, j'ai peut-être raté quelque chose, et c'est aussi pour ça que je vous disais qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'en parler sur Instagram, en DM, dans les commentaires, je suis vraiment preneur de toute information, parce qu'au final, j'investis, mais moi personnellement, je suis jamais allé monter des panneaux solaires sur un toit, j'ai jamais travaillé dans ce type d'entreprise, donc je suis preneur d'informations. Je dirais aussi que le TAM, donc le Total Addressable Market, donc en gros le marché total que ces entreprises pourraient toucher, il est clairement gros et il va clairement être en croissance à mon avis. C'est mon avis, je crois dans le solaire, dans le futur, je crois dans la production d'énergie via le solaire. Et les chiffres, clairement, montrent que les deux entreprises ont leur place, elles ont toutes les deux des belles parts de marché, elles ont toutes les deux des très belles croissances, on le verra tout à l'heure dans les chiffres, c'est assez impressionnant. Donc voilà, j'ai rien à dire d'un point de vue du potentiel des entreprises, mais moi je juge plus la technologie. Et au-delà de la technologie, les chiffres après, on les fera parler un petit peu plus tard ensemble. On va rentrer un petit peu plus dans la technique. Là, je voulais vous montrer la conception de leurs produits et justement, ça va impacter les marges. Enphase, avec leurs micro-inverters, ils sont à 40% de marge brute et autour de 19-20% de marge nette. C'est énorme pour de l'industrie. On n'oublie pas qu'on est dans de l'industrie là. On n'est pas du tout dans du SaaS, donc dans du software as a service, on n'est pas dans du logiciel. Si vous regardez leur carte comment elle est faite, je vous avais déjà montré ces photos sur une autre vidéo, donc je vous les remontre. On n'est que sur des PCB avec des machines CMS. Donc c'est ce qu'on appelle des PCBA une fois qu'on a mis les composants, et là les composants ils ne sont pas mis à la main. Là c'est-à-dire que vous avez des planches de PCB qui rentrent dans les machines, vous avez des bras robotisés avec des bobines de composants qui viennent les placer à très grande vitesse avec de la pâte à souder, on passe au four, ça fait une refusion, il y a tous les composants qui sont soudés. Je ne vois même pas de composants traversants, donc des through roll en anglais, et on n'a pas besoin de passer à la vague, donc on n'a pas besoin de passer dans un bain d'étain qui viendrait souder les pattes des composants traversants. Vous voyez, il n'y a aucun trou d'un point de vue des composants. C'est un petit peu technique, mais je tiens quand même à en parler. Ce qui veut dire que, globalement, ce qu'on fait là, c'est qu'on reçoit des PCB d'un fournisseur, on tape les cartes à la CMS, à côté de ça, vous avez les deux enveloppes qui sont injectées dans des presses, certainement à haute pression, a priori ça doit être de l'ABS, il faudrait vérifier, mais donc voilà, ça s'injecte très bien, ça coûte pas cher, c'est des process ultra connus, et donc là, on arrive, on met la carte, on vient fermer les deux, tout est robotisé. Je pense que c'est des fabrications extrêmement robotisées avec très peu d'intervention humaine, d'où de telles marges pour de l'industrie. A l'inverse, on passe chez SolarEdge et on voit déjà que les marges brutes et nettes sont plus basses et rien d'étonnant. Regardez la complexité des cartes. Vous voyez qu'on a de la connectique, on a du câblage, on a clairement des barrettes de connexion, on a a priori on a du transformateur. Je pense aussi qu'on a des capaciteurs en anglais. Vous voyez qu'on a du perçage, de la connectique, on a un gros switch en haut pour couper le courant. Intervention humaine. Un robot n'est pas capable d'assembler de telles machines. Et donc forcément, ça se ressent dans les marges, ça va coûter beaucoup plus cher à fabriquer. Les optimizers, par contre, je n'ai pas trouvé de photo du PCB, donc de la carte électronique en elle-même, mais je pense que c'est beaucoup plus un type CMS. Et d'ailleurs, vous voyez au niveau du prix, ils sont à 58 €, là on est à 150 parce que là on a de la technologie dedans, on a même de la communication pour les applications, alors qu'ici l'intelligence elle est plutôt mise dans le gros boîtier, donc d'onduleur, et l'onduleur est évidemment beaucoup plus cher. Donc voilà un petit peu pour une visu de la techno, et clairement quand je vois ça, je me dis, eh bien clairement Enphase a un gros avantage sur les marges. Je veux dire, il y a un moment, même si on n'est pas ingénieur, je vous montre les deux cartes électroniques et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne, vous arrivez de suite à comprendre qu'il y en a une qui va coûter beaucoup moins cher à fabriquer que l'autre. Après, il serait intéressant pour moi d'étudier le coût total des installations, surtout pour le client, parce que je serais curieux de savoir à partir de combien de panneaux on commence à mettre du SolarEdge plus que du Enphase. C'est un travail que je ferais peut-être à titre personnel si je viens à investir sur SolarEdge, j'en suis pas encore là, mais voilà, je serais intéressé de savoir et c'est le genre de questions que je me poserais. Et vous voyez encore une fois, là ce que je suis en train de faire, c'est que je vous donne des pistes de questions à vous poser si vous vouliez venir investir sur une des deux entreprises, à faire vos analyses. Et comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches avant d'investir, c'est votre argent, vous êtes les seuls responsables, je ne peux pas vous donner de conseils, je vous dis juste ce que je fais personnellement. Je tends quand même à dire que plus l'installation va être grosse et plus SolarEdge va faire du sens à mon avis. Et d'ailleurs c'est ce dont je vais vous parler maintenant par rapport au parking. Il y a une loi qui est passée en France le 10 mars 2023 qui prévoit l'installation obligatoire d'ombrières photovoltaïques sur au moins 50% des parkings extérieurs et donc des existants et des futurs parkings de plus de 1500 m². Et j'ai vu que SolarEdge s'est même déjà placé sur ce segment, ils commencent à faire de la publicité en français, des prospectus, etc. parce que justement c'est vraiment leur domaine de prédilection, comme on le montrait un petit peu plus tôt. Ils sont très très bons dans ce qu'on appelle en anglais le commercial, donc en fait ils sont très bons pour vendre des grosses installations à des industriels, à des grandes surfaces, à des entreprises, etc. Et c'est une entreprise qui je pense a un gros coup à jouer en Europe, ou même dans tous les pays qui poussent le solaire, parce que ces lois vont en fait forcer beaucoup de personnes, et notamment d'entreprises, à devenir des clients alors que c'était peut-être pas prévu. Et c'est aussi pour ça que je pense que le marché dans son ensemble va clairement en profiter.
Un point aussi que je voulais mentionner, et par rapport à, justement au business model, à cet aspect commercial, il ne faut pas oublier que ces deux entreprises sont extrêmement bien implémentées avec les distributeurs. Enphase est vraiment apprécié des installateurs, notamment chez les particuliers, et SolarEdge aussi. Ils ont un bon service après-vente, parce qu'il faut bien se rendre compte que, à part peut-être pour certains micro-onduleurs Enphase, ils s'adressent principalement à des installateurs professionnels, parce qu'il y a assez peu de personnes quand même qui montent des panneaux solaires eux-mêmes. Donc clairement, ils ont des gros réseaux de distribution, et ils ont un super service après-vente. S'il y a une pièce qui est en panne, on la remplace, il y a quelqu'un qui répond en français et tout, et c'est là-dessus qu'ils ont tout l'avantage compétitif par rapport à du matériel pas cher qu'on pourrait trouver en Asie par exemple. Ils jouent énormément sur le fait qu'ils répondent au téléphone, que leur technologie est là, qu'elle fonctionne, qu'ils ont un réseau de distribution. Et c'est une importance énorme pour moi face à la concurrence d'entreprises qui seraient beaucoup plus agressives sur les prix. Parce que soyons très clairs, imaginons j'ai une entreprise d'installation de panneaux solaires, et ben je veux que les employés et moi-même on ait du produit disponible avec un service après-vente facile à installer, avec des personnes qui parlent notre langue, aussi des produits connus, réputés, plus faciles à vendre, sur lesquels on sait qu'on n'aura pas de problème. Parce que revenir sur un chantier 6 mois plus tard parce que la garantie, au bout de 2 ans elle est périmée, ou tout simplement parce qu'on a des problèmes sur la technologie, c'est une catastrophe pour une entreprise. Donc clairement, comme vous le savez d'ailleurs, les professionnels, notamment même dans le bâtiment, ils aiment travailler avec des matériaux ou du matériel de qualité parce qu'ils le payent un petit peu plus cher, et en plus c'est pas eux qui le payent, c'est le client, mais derrière ils ont beaucoup moins de problèmes. Et j'adore l'idée d'investir dans les entreprises qui justement travaillent énormément sur ces aspects de commercialisation. On en a fini avec les aspects techniques et business model, et on va maintenant passer à la valorisation. Tout d'abord, je tiens à dire qu'il ne s'agit certainement pas de conseils en investissement. Je vous partage ce que je fais, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre âge, je ne connais pas votre tolérance au risque, je ne connais rien de tout ça. Je ne peux donc que partager ce que je fais, et chacun sera responsable de ses propres investissements. Alors sachez que je n'ai pas fait d'analyse approfondie de SolarEdge, et je vous dis ça parce que j'aime être toujours en transparence, et à l'inverse, je suis actionnaire d'Enphase, j'ai 27 actions de l'entreprise, et donc encore une fois, je tiens à partager pour que vous soyez au courant que je possède l'entreprise, et que donc forcément, ça peut influencer mon jugement. Au niveau du marché total adressable, donc le total addressable market, les deux entreprises, pour moi, elles semblent avoir de belles perspectives, et c'est pour ça que je m'y intéresse. Il s'agit seulement évidemment de mon avis, et chacun se forgera ses propres convictions. On attaque directement. Donc là, je vous ai mis des imprimés écran de Finviz pour visualiser facilement les valeurs des deux entreprises, et on va passer ensemble sur des graphiques et pas mal de composantes pour juger un petit peu la valorisation des business. Évidemment, il ne s'agit pas ici d'une analyse complète. Pour Enphase, je l'avais déjà fait, et dans la vidéo, je vous avais montré mon prix d'achat cible, tous mes calculs, etc. Et pour SolarEdge, je ne l'ai pas encore fait puisque je n'ai pas mené une analyse approfondie sur l'entreprise. Donc là, on va plus regarder les valeurs, qu'est-ce qu'on en pense, et je vous donne un petit peu mon avis. Et je ne peux pas déterminer comme ça un prix que je voudrais payer pour SolarEdge. Ce serait un exercice à faire si je viens à acheter l'action, et je vous invite aussi à le faire. Déterminer les chiffres d'affaires futurs de l'entreprise, les marges futures, estimer quel sera le flux de trésorerie disponible, etc. Actualiser dans le présent avec le discount rate que vous souhaitez faire, donc le retour sur investissement que vous souhaitez faire en français, et une fois que vous avez fait ça, vous trouvez le prix à payer aujourd'hui. Revenons sur nos entreprises. Tout d'abord, d'un point de vue des capitalisations boursières, Enphase est globalement 2 fois plus gros que SolarEdge, et si vous prenez les bénéfices, on voit qu'on est à 572 millions contre 300 millions, donc on est à presque x2, pas tout à fait. Cependant, au niveau du chiffre d'affaires, clairement, on n'a pas du tout cette corrélation. Et ça nous fait déjà dire que les marges n'auront rien à voir. Et vous le voyez d'ailleurs, je vous le montre déjà, les marges nettes, on est à 20% contre 8%. Donc ça veut dire que Enphase gagne plus d'argent à la fin d'un point de vue des bénéfices, même si SolarEdge, pourtant en chiffre d'affaires, est plus élevé. Et c'est flagrant ici, vous voyez 2,8 milliards de chiffre d'affaires en 12 mois glissants pour 572 millions de bénéfices, contre 3,66 milliards de chiffre d'affaires en 12 mois glissants, contre 300 millions de bénéfices. Donc clairement, au niveau des marges, Enphase est beaucoup plus rentable. Et c'est ce qu'on voyait déjà tout à l'heure quand je vous ai montré les marges et que je vous parlais justement de la technologie qu'il y a derrière et de la fabrication. Au niveau des graphiques, je tiens cependant à dire que les deux entreprises ont extrêmement corrigé. Elles sont toutes à moins 60% par rapport à leurs anciens plus hauts, sachant que Enphase, moi j'ai une très longue histoire avec. Si vous vous rappelez, c'est une entreprise que j'ai achetée il y a déjà plusieurs années. Ensuite, je l'avais revendue autour des 300$ parce que je la trouvais surévaluée, et je me suis mis à la racheter autour des 150$, et je continue maintenant à DCA tant que je suis sous ce prix cible que je m'étais fixé. Donc clairement, Enphase, c'est une entreprise dont je parle depuis longtemps sur la chaîne. SolarEdge a elle corrigé d'à peu près du même pourcentage, mais je ne l'ai pas encore acheté puisque j'ai même pas encore fait d'analyse. On va continuer un petit peu.
Alors, au niveau des quick ratio, current ratio, on voit qu'il n'y a pas de problème de dette a priori. Il faudrait aller regarder évidemment dans les documents financiers. Et si vous venez acheter une des entreprises, je vous invite forcément à le faire dans votre analyse. Si vous regardez les croissances du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années en composé, on voit qu'on est sur 55% pour Enphase contre 40% pour SolarEdge. Donc sur les 5 dernières années, Enphase a eu une croissance du chiffre d'affaires plus élevée et en plus elle a des marges plus élevées. D'où le fait aussi, on le verra un petit peu plus tard, qu'elle s'achète plus cher en bourse clairement. Ensuite, si on regarde les retours sur Asset, Equity et Investment, on voit qu'on est clairement meilleur sur Enphase que sur SolarEdge. Après, évidemment, attention, ce sont des indicateurs qu'il faut aller regarder avec précision, puisque, par exemple, si on a levé beaucoup de dettes, ça peut les influencer. Mais cependant, voilà, on n'est pas dans le rouge, c'est plutôt positif. Mais il faudra les regarder en détail, et d'ailleurs, je l'avais fait sur Enphase à l'époque. Et ensuite, au niveau des prévisions des analystes, ce n'est que les prévisions des analystes, ils prévoient une croissance du bénéfice sur 5 ans composé pour Enphase de plus de 22% et de plus de 16% sur SolarEdge. Donc dans les deux cas, les analystes, tout comme moi d'ailleurs, voient des très fortes croissances à venir sur ces entreprises. On va maintenant passer aux marges et là on va commencer à voir une différence. Les deux courbes du haut que vous voyez, vous avez la marge brute et donc vous voyez qu'on se balade autour des 30% en brut pour SolarEdge et 40% en brut pour Enphase. Et si vous venez en net, vous voyez que clairement on est souvent entre 0 et 10 et rarement au-delà de 10 sur SolarEdge alors que clairement on est facilement entre 15 et 20 au niveau de Enphase. Donc voilà, encore une fois, on voit rapidement sur ce graphique que les marges aussi bien brutes que nettes de Enphase sont meilleures que SolarEdge et ça on l'a en partie expliqué tout à l'heure avec les méthodes de fabrication et il y a aussi d'autres choses qu'il faudrait regarder comme les incentives aux États-Unis sur la fabrication de systèmes solaires. Là je parle en fait des aides de l'État qui aident énormément Enphase, mais on ne va pas rentrer en détail sur ce sujet dans cette vidéo. Et vu que la vidéo va être longue, il y a d'ailleurs d'autres points qu'on abordera peut-être pendant cette vidéo, comme les rachats d'actions, quelles sont les compensations de la direction, etc. On va pas faire une analyse complète comme je vous le disais, mais je voulais vraiment vous faire un comparatif. Je continue parce que je me répète. On va regarder maintenant le PER, donc le prix par rapport au bénéfice ou le PI en anglais. On constate que Enphase est plus cher que SolarEdge et ça va être quelque chose qu'on va remarquer de façon générale sur la plupart des indicateurs, sauf le free cash flow, on verra à la fin parce que c'est un peu bizarre sur SolarEdge et c'est d'ailleurs un point qu'il faudra regarder. Globalement, si vous prenez la courbe, cependant, on constate qu'au niveau de mon pointeur rouge ici, les entreprises sont vraiment pas chères en ce moment par rapport à leur historique. Et ça s'explique tout simplement parce que les cours de bourse se sont écroulés, alors que les net income ont continué de monter en 12 mois glissants. Là, si vous regardez aussi bien Enphase en rouge que SolarEdge en jaune là depuis début 2023, on a bien des bénéfices qui sont en train de monter et cependant les ratios eux s'écroulent. On voit qu'aujourd'hui on se situe entre 30 et 25 alors qu'à l'époque on était au-delà de 70, on est même monté jusqu'à plus de 100, 150, 200. Donc clairement les entreprises ont beaucoup corrigé en bourse au niveau des cours de l'action et donc ça se ressent puisque eux les bénéfices continuent à monter. Donc les entreprises sont beaucoup moins chères d'un point de vue des ratios. On le remarque aussi évidemment avec les forward PI, mais bon les forward PI je vous en parle pas parce que c'est suivant l'avis des analystes. Et ensuite, si vous prenez par contre le prix par rapport au chiffre d'affaires, on constate qu'on est sur un 5,85 pour Enphase. Donc on paye Enphase presque 6 fois le chiffre d'affaires, alors qu'on paye SolarEdge seulement 2 fois le chiffre d'affaires. Ce qui est très faible pour la croissance dont l'entreprise a pu justifier par le passé, je tiens à le dire. Et quand je vois ce genre de chiffres, clairement je me dis, SolarEdge, ils n'ont pas l'air chers en ce moment sur le papier. Il faut gratter un peu plus, il faudra que je fasse ma projection des chiffres, mais quand je vois le potentiel de l'entreprise, je me dis, c'est quand même pas cher. Et je commence un petit peu à comprendre pourquoi certains d'entre vous m'en ont parlé en commentaire. Évidemment, le problème de ne seulement regarder des ratios et de ne pas faire des projections, c'est qu'on n'estime pas ce qui va se passer dans 5 ans selon notre avis personnel, et un ratio peut être très alléchant, mais si ça se trouve, il y a un gros problème dans le business plus profond, et le chiffre d'affaires va arrêter de monter, voire baisser. Ça, seule une analyse complète nous le dira et il faudra se forger sa propre opinion. Je reviens à mes indicateurs parce que la vidéo va durer trop longtemps sinon, à chaque fois je pars dans des débats. Je m'en excuse un peu, mais bon, après, c'est des vidéos naturelles, je les prépare évidemment, mais j'aime aussi dire ce que je pense sur le moment, donc je coupe pas trop, et c'est des vidéos un petit peu plus en mode podcast, ce genre de vidéos que je vous fais. Bref, revenons historiquement, vous voyez quand même que les entreprises sont aussi pas chères d'un point de vue du prix par rapport au chiffre d'affaires. Si vous regardez les deux d'un point de vue historique, on était à des moyennes de 6,4 et 17, et en ce moment, on est à 5 et 2. Donc les entreprises sont en moyenne, là si je fais les calculs rapidement de tête, on est 3 fois moins cher qu'il y a encore quelques trimestres. Donc clairement, encore une fois, on retrouve le cours des entreprises qui s'est écroulé en bourse, alors que regardez, les chiffres d'affaires, ils montent. Si vous prenez la courbe verte et la courbe bleue, les chiffres d'affaires sont bien en train de monter. Peut-être moins fort qu'avant, mais cependant, le cours de l'entreprise s'écroule en bourse. D'où cette décorrélation par rapport avec le passé, qui donne clairement l'impression que ces entreprises sont pas chères en ce moment. Le dernier point dont je vais vous parler avant enfin la conclusion, et ça aura été une vidéo plutôt longue, je veux vous parler du prix par rapport au flux de trésorerie disponible
en ayant enlevé les stock-based compensation, donc tout ce qui est le paiement en action des employés et de la direction. Si vous regardez, là, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, le flux de trésorerie disponible, donc le free cash flow en anglais, ce qui est en fait tout simplement la capacité d'autofinancement de l'entreprise, où c'est aussi le cash issu des opérations auxquelles on a retranché les capex, donc les investissements pour faire fonctionner les entreprises, donc les machines, etc. Quand vous le regardez, vous voyez qu'on n'a pas de prix par rapport au flux de trésorerie disponible chez SolarEdge. Et donc ce que je vous ai fait dans le graphique du tout, c'est que je vous ai mis les free cash flow. Et si on prend le free cash flow donc en jaune de SolarEdge, on voit qu'effectivement on est pratiquement tout le temps en dessous de 0. Et si vous prenez l'operating cash flow, donc le free cash flow sera l'operating cash flow auquel on retranche les capex comme je vous le disais, eh bien vous voyez qu'on se balade à peine au-dessus de 0. Donc étonnamment, c'est une entreprise qui a l'air de générer assez peu de cash de ses opérations. Ils en génèrent quand même a priori, ça dépend un petit peu des trimestres, mais c'est limite, alors que vous prenez les deux courbes au-dessus d'Enphase, elles sont magnifiquement alignées, elles se suivent très bien, et on voit qu'on a des vraies marges sur le flux de trésorerie disponible et des vraies marges solides sur le flux de trésorerie opérationnel. Ce qui est quand même plus rassurant. Ça ne veut pas dire que c'est inquiétant pour SolarEdge, mais il faut quand même aller voir pourquoi. Et là, pour comprendre ce qui se passe, il faut aller dans le cash flow statement. Je l'avais fait à l'époque pour Enphase, vous le retrouvez dans les vidéos d'analyse, mais là sur SolarEdge, il faudra aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Où est-ce qu'on est en train de dépenser autant d'argent? Si ça se trouve, c'est peut-être juste un jeu de stock. Peut-être que ils ont trop stocké et donc le flux de trésorerie disponible, il se porte mal en ce moment parce que il faut rentrer du cash, on n'a pas encore vendu. Ça pourrait être des problèmes de paiement. Il y a pas mal de choses qui pourraient en être la raison, mais il faut aller regarder tout ça. On va maintenant passer à la conclusion. Donc clairement, ce sont deux entreprises que je trouve complémentaires d'un point de vue de leur technologie et du marché, parce qu'elles s'adressent aussi bien aux particuliers que plus aux entreprises pour installer des panneaux solaires, par exemple sur des hangars ou des parkings, et d'un point de vue du marché, elles sont bien placées aux États-Unis, bien placées en Europe. Donc c'est deux entreprises qui elles sont en concurrence sur certains secteurs, mais pas tous. Ensuite, clairement, et aussi pour vous répondre est-ce que je pourrais acheter SolarEdge ou pas, clairement SolarEdge sur le papier, elle semble beaucoup moins chère qu'Enphase. Elle semble aussi un petit peu moins solide, on l'a vu par exemple sur le flux de trésorerie disponible. Pourquoi la capacité d'autofinancement selon les trimestres elle est positive ou négative? D'un point de vue des marges, on voit qu'ils ont moins de marge parce que leur technologie elle est un petit peu plus d'époque et ils ont un petit peu moins innové. Ça c'est ma vision des choses. Après évidemment ils sont aussi sur un marché différent et donc voilà, sur des grosses installations c'est beaucoup plus cohérent quand même d'avoir des gros onduleurs. En tout cas c'est moins déconnant que sur des toutes petites installations de maison, si je peux me permettre de dire ça comme ça, même si ça se fait aussi, je ne veux pas dénigrer SolarEdge pour ceux qui investissent dessus. Du coup, je semble confirmer que je préfère la technologie de Enphase sur le papier, cependant, soyons clairs. Si je vois que SolarEdge, elle arrive à un moment à un prix qui est complètement déconnant et que je la trouve vraiment trop peu chère, pourquoi pas m'y intéresser et m'exposer au secteur. Parce que, comme vous le savez, j'aime beaucoup le secteur du solaire, des énergies renouvelables, je suis investi dans Enphase, dans Tesla, dans NextEra Energy, donc voilà, c'est clairement un secteur qui me plaît. Et est-ce que je souhaite investir ensuite sur SolarEdge? Il faudrait vraiment que je fasse une analyse beaucoup plus approfondie. Aller comprendre ce qui se passe, mieux comprendre leur marché, aller écouter la direction, voir comment ils parlent, est-ce que leur vision me convient, est-ce que leur plan à long terme me convient, quelle est la croissance que je vois sur ce type de secteur, dans quel pays ils sont précisément, les lois qui pourraient les avantager, les incentives des gouvernements. Donc vous voyez, allez voir aussi tout ce qui est stock-based compensation, est-ce qu'ils diluent l'actionnariat, est-ce qu'ils rachètent des actions, énormément de points qu'il faudrait aborder dans une analyse complète, mais là on était sur une vidéo de comparaison et pas une analyse. Donc est-ce que je pourrais m'y intéresser et l'acheter? Sur le papier, je vois rien qui me fasse fuir, mais je vois pas non plus assez pour prendre une décision aussi facilement, il faut que je fasse mes chiffres. Et ça m'amène aussi à vous dire, n'hésitez pas à en parler en commentaire si vous investissez dessus, si vous pensez que c'est une erreur, que c'est une bonne idée, s'il y a des choses que j'ai ratées dans cette vidéo, des erreurs que j'ai faites, j'en fais clairement aussi, et ce sera un plaisir d'entendre votre avis, donc voilà, n'hésitez pas à en parler en commentaire. On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, comme d'habitude vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et passer dire bonjour sur Instagram. Je fais tout ce que je peux pour répondre à tous les DM tant que j'ai encore le temps. Je ne sais pas si ça durera encore très longtemps parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, mais tant que j'y arrive, je le fais. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.